Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Cazobon. C'est aujourd'hui la 9e journée des maladies orphelines. Les véganes gagnent du terrain. Des restaurants spécialisés fleurissent un peu partout dans Paris. Ça y est, c'est prouvé. La télé-réalité rendrait idiot, sans oublier le chiffre du jour. Et on commence donc avec le témoignage d'un miraculé. C'est l'une des victimes de l'essai thérapeutique mené à Rennes. Essai qui a fait un mort au mois de janvier. Certaines lésions neurologiques affectent toujours ce Sartois de 42 ans. Il est l'un des 6 hommes hospitalisés lors de l'essai clinique. Et vous allez l'entendre, ce père de famille a beaucoup de mal à parler. Son calvaire a commencé par de sérieux maux de tête. Il raconte sa descente aux enfers à Walid Berissoul pour Europe 1. J'ai signalé ça, ils n'ont pas pris ça en compte, ils ont pris ça. Ils ont dit seulement qu'il faut prendre un Doliprane et ça ira mieux. Et le lendemain, c'était malaise, vertige et problème de vue. On voyait pratiquement rien. Je pouvais ni marcher, ni rester assis sur le lit, je pouvais rien faire. J'étais complètement comme un légume. Même pour avaler, c'était compliqué. J'étais surveillé pour manger. Ça veut dire que le cerveau ne pouvait pas commander ça. Je suis arrivé en super bonne santé. J'ai fait ça pour une petite somme, comme nous tous. Et se retrouver dans cet état-là, on a ressenti de la colère. C'est la 9e journée mondiale des maladies rares. En France, ils sont 3 millions à souffrir de ces pathologies dites orphelines. Elles peuvent être neuromusculaires, métaboliques, infectieuses, auto-immunes. Au total, on en dénombre 6 à 8 000 et la très grande majorité d'entre elles est d'origine génétique. À l'occasion de cette journée, un 3e plan d'action nationale est demandé parce que ces pathologies sont rares, elles n'intéressent pas souvent les laboratoires de recherche. Et pour certaines maladies, il y a si peu de cas et les familles touchées sont si isolées que la maladie, elle aussi, est orpheline d'association. La mode et même le culte végan progressent. On recevait d'ailleurs Jeanne Massin il y a 15 jours pour en parler dans le Grand Direct de la Santé. Il nous parlerait vegan. Oui, être vegan, vous le savez, c'est faire le choix de ne pas utiliser des produits d'origine animale. Pas de viande bien sûr, ni de beurre ou de lait de vache. Les véganes refusent également de porter des pulls en laine par exemple ou des bottes en cuir. À Paris, une trentaine de restaurants servent ses clients revendicatifs à plus d'un titre. L'enquête de Kevin Tuillier. Bénédicte a adopté ce régime alimentaire il y a quelques mois. Elle a créé un site internet pour casser l'image ringarde des véganes. Parce que c'est pas vendu de façon sexy depuis le départ. On parle de vieux légumes rabougris. Je pense que on a vraiment envie de parler à une communauté de jeunes qui sont consommateurs, de beaux, et on n'a pas du tout envie d'être isolé ou d'être has-been. Et de nombreuses célébrités assurent aujourd'hui être véganes comme Pamela Anderson ou le chanteur Prince aux États-Unis. En France, Jeanne Masse est une des seules à l'avoir rendu public. La chanteuse a même tatoué le mot vegan sur son avant-bras, mais elle le dit elle-même, ce régime alimentaire peut être dangereux pour la santé. Je les vois, les associations qui font « ouais, il faut devenir vegan, vegan, vegan ». Et je leur dis attention, on ne devient pas vegan comme ça, parce que ça peut devenir dangereux de tout éliminer. On n'arrête pas les protéines animales sans compenser par des protéines végétales. Moi, je l'ai vécu, tombé dans les pommes, faut pas exagérer. Et preuve que la mode est bien enclenchée, de grosses industries alimentaires se sont emparées du phénomène en créant par exemple des glaces véganes au lait de soja. C'est une information qui va faire plaisir à Julie. La télé-réalité rendrait les jeunes idiots depuis le temps qu'elle se bat contre ça. Oui, si vous aviez encore l'ombre d'un doute sur le sujet, cette fois c'est dit, la télé-réalité rend moins intelligent. Il s'agit donc d'une enquête réalisée auprès de 27 000 adolescents français de 14 ans autour de leurs loisirs en fait, qui se divisent en quelques activités principales: écouter de la musique à 79%, téléphoner ou envoyer des SMS à 78%, communiquer sur les réseaux sociaux 73%, naviguer sur Internet 61% et la télé-réalité à 42%. L'enquête montre clairement que si l'on compare le visionnage de programmes de télé-réalité à la lecture de romans, la différence est de 35% pour les connaissances scolaires. Et si l'on traduit cela en notes, un élève moyen qui lit beaucoup aura une note de 14 sur 20, alors qu'un élève accro à la télé-réalité aura 8,5 sur 20, zappé et bouquiné donc. Et on termine avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 15. C'est un nombre plein d'espoir puisque c'est le nombre de greffes d'organes réalisées chaque jour en 2015, soit un total sur l'année de 5746 greffes, en progression de 7% par rapport à l'année dernière. Rappelons que malgré cette augmentation, la plus forte depuis 10 ans, la liste nationale des personnes en attente de greffe ne cesse de croître puisqu'elles sont aujourd'hui plus de 21 000, soit 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Merci beaucoup, Anne.